Bien, Monseigneur, bonjour et merci de nous Bonjour. recevoir ici à la maison du diocèse à La Roche-sur-Yon. Bien évidemment, il était important de vous entendre suite à cette actualité, cette annonce du pape, donc qui lundi a annoncé sa démission. D'abord, comment vous avez appris la nouvelle et vous l'avez ressentie immédiatement, tout de suite? Quel a été votre premier sentiment? Je l'ai d'abord appris comme vous, c'est-à-dire peu de temps après l'annonce, tout simplement en regardant, je ne sais plus si c'était la télé ou la radio, je ne sais plus ce que j'ai allumé, vers midi moins le quart, midi moins 10, et donc je l'ai appris par les moyens de communication comme tout un chacun. Mon premier sentiment a été une surprise, parce que si j'avais bien vu lors des rencontres dernières que le pape était physiquement fatigué par rapport aux derniers mois, intellectuellement, dans les échanges que nous avons eus avec les évêques de la région, il était très vif. Donc pour moi, l'annonce de la renonciation a été une surprise. Dans un deuxième temps, vous Alors, compreniez, je suppose, de En toute deuxième façon. temps, je pense qu'il y a une humilité, parce qu'il faut oser dire que c'est trop lourd pour soi et que l'on aimerait se poser. En ce sens, je trouve qu'il y a une belle humanité, sans doute une proximité plus grande avec les gens qui eux-mêmes peuvent dire ça au cœur de leur vie, à un certain moment, reconnaître que c'est un peu lourd et qu'il est temps que la charge soit prise par un autre. Bon. Je crois aussi qu'il y a une assez grande modernité dans ce geste, puisque désormais, si l'élection demeure toujours à vie, apparaît comme possible cette réalité d'un retrait. Donc il y a là une transformation forte de l'institution. Ça restera comme un des grands actes de son pontificat, de son règne. Les derniers mois de Jean-Paul II, un pape qui a beaucoup souffert, l'avait marqué? Je pense qu'il faut. Les deux hommes sont différents. Jean-Paul II pensait que accomplir sa mission, c'était aller jusqu'au bout et ne pas s'écouter soi-même. Lui pense que pour exercer, c'est peut-être l'homme, le professeur, celui qui réfléchit beaucoup, que pour exercer, il faut en avoir les capacités. Et il juge, en son âme et conscience, que cela lui devient difficile avec le poids de l'âge. Globalement, quelle a été la réaction des chrétiens autour de vous? Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont peut-être aussi pas compris, se sentant un peu orphelins? Alors je pense qu'il y a des gens, oui, alors peut-être dans un deuxième mouvement, qui se sentent un peu orphelins, qui disent nous on va bien au bout quand on a des enfants, on va bien au bout pour la famille. Il y a des gens qui l'ont dit, et ça on ne peut pas ne pas le dire, mais il me semble, je n'ai pas rencontré des foules de personnes depuis cette annonce, mais il me semble que la plupart des gens sont plutôt compréhensifs. Oui, il me semble. Oui. Quel pape aura été Benoît XVI? Alors, je pense que c'est un pape qui a voulu remettre ou placer la foi chrétienne, ou plutôt les chrétiens, bien ancrés dans les fondamentaux de la foi. Bon, c'est vrai que la foi chrétienne souvent dérive un peu dans un humanisme, simplement dans des sentiments généreux. Là, c'est les fondamentaux de la foi qu'il a voulu remettre. Ça, je pense que c'est le cœur. Bon, c'est en même temps un pape plus social aussi que l'on s'imagine. Son dernier texte, sa dernière encyclique, Caritas in Veritate, le montre très attentif à l'équité sociale. Bon, ce qui est peu retenu en France, souvent. Bon, parce que c'est un homme qui aime la liturgie classique. Certains diraient que ça revient en arrière, ce qui n'est pas du tout mon sentiment, mais certains pourraient le dire, alors que nombre de ses écrits sont assez attentifs, sont très attentifs même au monde moderne et contemporain. Pape qui a beaucoup écrit, oui, d'ailleurs. Oui, il a écrit beaucoup. C'est d'abord un intellectuel, c'est d'abord un professeur, un intellectuel, mais c'est aussi un homme, quand on le côtoie, très, très délicat, très, très bon, très doux. C'est un caractère doux. Ceux qui l'ont connu dans une autre vie le disent. Je pense que des témoignages apparaissent dans la presse, y compris, ai-je vu d'ailleurs, la dame qui tenait le petit bistrot dans lequel il allait déjeuner avant d'être pape. Bon, c'est un homme délicat, quoi, plutôt.
Alors maintenant, on le sait, c'est voilà, on va préparer la succession, le conclave qui va débuter peu de temps après le 28 Oui, février, c'est ça? en fait, tout est. Les gens se disent, ah oui, ça va tout bouleverser. Oui, dans un sens, que ça va faire bizarre. Habituellement, un pape est mort. Or là, il ne sera pas mort. Mais autrement, à partir du moment où le siège de Saint-Pierre est déclaré vacant, sede vacante, comme on dit selon la formule consacrée, quand le siège est vacant, dans un délai, donc ce sera proclamé le 28 de ce mois, dans un délai de 15 jours, je crois, à 3 semaines, le conclave, c'est-à-dire l'ensemble des cardinaux électeurs, sont convoqués. Beaucoup arrivent avant pour vivre un temps de réflexion. Et on peut dire que dans les 3 semaines qui suivent la fin du pontificat, un nouveau pape est élu. Puisqu'à notre époque, ça ne dure pas une éternité. Oui. 5 cardinaux français, je crois, participent. Ou 4? 4, il me semble, 4. oui. 4, il me semble. Il y a 9 cardinaux français, mais certains sont trop âgés, puisqu'il est une loi qui dit que seuls les cardinaux de moins de 80 ans peuvent participer au vote. Donc le pape Benoît XVI, qui deviendra Joseph Ratzinger, ne participera pas au vote, parce qu'il sera trop âgé. Comment ça se passe là? Il y a des tractations qui commencent en coulisses parce que forcément on parle déjà des préférenti, peut-être des futurs papes. Je ne pense pas qu'il y ait des tractations. Ce qui est sûr, c'est que les cardinaux sont des gens responsables. Bon, et il n'est pas étonnant qu'ils parlent entre eux pour essayer de discerner la personnalité qui serait, selon leur jugement, la plus compétente. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des tractations, mais il y a certainement des réflexions. Et de fait, beaucoup de cardinaux se réunissent avant pour, ne serait-ce que pour mieux se connaître. Parce qu'il y a un renouvellement permanent. Donc ils ne se connaissent pas forcément tous très très bien. Donc ces 3 semaines vont être aussi l'occasion me semble-t-il, de rencontres multiples. Il y a des courants peut-être qui je ne sais pas, c'est-à-dire que c'est moins clair. Vous voyez, quand on se réunit entre évêques à Lourdes, beaucoup de gens disent « Ah, tiens, il y a des évêques de droite, des évêques de gauche, que sais-je encore ». Et ce n'est pas si vrai que ça, parce que les gens portent… Bien sûr, les gens ont une sensibilité, ils sont variés, mais les gens portent la même charge. Donc, se retrouvent plus que l'on croit dans bien des domaines. Il y a bien sûr aussi parmi les cardinaux des sensibilités différentes, et puis je pense que lorsque l'on porte, lorsqu'on est indien, ou lorsque l'on est à New York, ou au fin fond de l'Afrique, c'est sûr que ce ne sont pas les mêmes réalités qui sont portées, ni les mêmes points d'assistance par les gens, ça c'est certain. Pour terminer, quel message vous avez envie de donner aux chrétiens vendéens qui nous écoutent? C'est la prière, je suppose, pour Benoît XVI d'abord, oui, et puis pour et puis d'abord la reconnaissance et la prière, en effet, et puis aussi peut-être que c'est un bon signe que nous donne Benoît XVI de savoir quand il est temps de reconnaître qu'une charge est lourde et que l'on peut la transmettre. Je pense que pour toute vie, et en particulier pour des responsables, ça peut être un bon message. C'est un message politique. Voilà, je ne dis rien, c'est vous qui dites. Ça peut être un bon message. Bon. Et puis également, vous savez, pour nous, l'Église continue. Donc on aborde dans la confiance ce temps de l'élection. Et donc là aussi, la prière accompagne, mais nous abordons dans la confiance. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci à vous.